S'ils aiment, ils dépensent. Ah, c'est vrai, ouais. C'est une mentalité. Il y a- Au sommet, c'est la Ah, récompense. franchement, mais n'importe Un quoi. panorama de paysages N'importe quoi. inaltérés. Salam alaikum, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Maomani Life, la chaîne francophone qui te dit tout ce que tu vas savoir sur le sultanat d'Oman. Alors aujourd'hui, on revient avec une nouvelle vidéo. On va faire une petite réaction au reportage de 66 minutes sur M6 qui avait eu lieu, je crois, le 9, ouais, c'est le 9 février. Alors je vous mets un peu dans le concept. Alors je rentre de ma journée de travail, je regarde mon téléphone, je regarde mon Instagram et j'ai v'là les messages. V'là les messages, les mentions sur les stories. Du coup, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je regarde et voilà, en fait, c'était un reportage sur M6 sur l'émission 66 minutes sur Oman. Et tout le monde me dit, mais t'es où? Tout ça, nana. Bref, je suis pas dans le reportage, mais je me suis dit que ça pourrait être sympa si je pouvais faire une réaction, donner mon avis sur ce reportage. D'ailleurs, tous ceux qui me suivent pas sur Instagram, sachez que c'est le réseau où je suis le plus actif. Donc, follow-moi sur Instagram si tu le fais pas. Du coup, voilà, je vous avais posé la question sur Instagram. Qu'est-ce que vous avez pensé du reportage? J'ai eu plein de réactions, plein d'avis. Et je me suis dit, voilà, il est temps pour moi de faire ma vidéo réaction sur ce reportage de M6. Donc, let's go. Sultanat d'Oman a des sacrés arguments et ce n'est pas pour rien. C'est l'une des destinations préférées des Français dans le Golfe Persique. Un tableau unique quand même et Dubaï, authentique, contrairement aux... Mais aujourd'hui, c'est pour le plaisir qu'il fait connaissance avec l'océan Indien. Je suis pas sûr que ce soit l'océan Indien, Ses là. Hein. récifs de corail, Oh là là, cette à 7 heures chanson, de vol de Paris, ils la mettent sur tous les reportages sur le Moyen-Orient. va rapporter à Corentin 1 500 € par mois. Un salaire plutôt modeste pour le pays. Ouais, c'est Mais à côté de suffisant. cela, Si tu as le logement, la voiture de fonction, 1500 €, c'est largement suffisant. au prix d'un travail acharné 6 jours sur 7, elle s'est fait connaître des familles aisées de la région qui s'arrachent aujourd'hui. Ouais, je me Son rappelle, elle design m'en à la avait parlé. française. Je l'avais rencontré, je crois, en 2016. Je venais d'arriver. Je Contrairement suis à bien d'autres content pays que du Golfe, ça marche qui pour elle. imposent le pays demeure très attaché à son mode de vie traditionnel. Ah, c'est ce qui attire les Sur gens le aussi. port de Hein. Mascate, les petits bateaux de pêche, Corentin a pris la tête du groupe et se retrouve vite perdu au bord Voilà. d'un précipice. Ils font trop rire à mettre cette musique un peu dramatique. Et là, c'est le drame. No, you make a cut and try to make a cut where Ah, you ça, c'est have, vraiment bien. where you Formation have- des locaux. J'ai remarqué que c'est souvent les femmes omanaises qui ont des... afin de faire des projets. Elles sont assez ambitieuses. Business. Donc on peut boire de l'alcool comme ça sans souci à Oman. Ouais. Boire de l'alcool dans les lieux qui ont Ah, ils la forcent, là. licence pour boire de l'alcool. Ce qui n'est pas partout. Ah, ils sont en Par train de exemple, forcer là, ils sont en train de forcer. mais dans Alors maintenant, on va passer à mon avis et mon analyse du reportage. Alors, de quoi il parle ce reportage? Alors, c'est le profil de 4 personnes différentes qui sont venues s'installer à Oman. Le reportage, il est plus orienté l'expatriation à Oman plutôt que le tourisme à Oman. Il y a des personnes, je vois très bien qui c'est. Il y en a que j'ai déjà rencontrés, j'ai déjà parlé avec eux. Mais les autres, je les connais pas. Mais en tout cas, je trouve ça très bien qu'ils puissent parler de leur vie quotidienne à Oman. Et ce côté-là, de montrer un peu la vie quotidienne d'un expatrié français à Oman, ça prouve aussi que le savoir-faire à la française, il est recherché dans le monde entier et que c'est un gage de qualité. Voilà, on va pas revenir sur les profils. Je les ai trouvés très bien. 4 profils différents. Il y a un profil un peu plus business, un profil un peu plus jeune qui vient dans un nouveau pays, comment il s'adapte, tout ça. Il y a un côté famille française qui vient s'installer et un côté famille avec un couple mixte. Franchement, j'ai trouvé ça super intéressant, cette variété dans le profil des personnes qui ont été interviewées. Maintenant, on va revenir sur vraiment ce que M6 a voulu faire passer dans cette vidéo. Alors pour toutes les personnes qui connaissaient pas Oman au niveau du tourisme, ce reportage, il va pas vous apporter grand chose. Il va plus apporter aux personnes qui pensent à venir s'installer, qui pensent expatriation. En fait, ce reportage, il m'a fait beaucoup penser au reportage qu'on pouvait voir sur Dubaï il y a 15 ans de cela, où voilà, Dubaï c'est une nouvelle Eldorado, on vit la fast life, on roule tous en Ferrari et tout. Mais bon, voilà, faut savoir qu'on roule pas tous en Ferrari et que c'est pas tous les jours facile. Voilà, pour tous ceux qui s'attendaient à voir ce que pouvait faire à Oman, les paysages qu'ils proposent. Bon, ils l'ont un peu montré, j'avoue. Ils ont aussi un peu montré l'accueil des Omanais, comment les Omanais étaient accueillants au niveau même des familles omanaises, des gens dans les villages, tout ça. Mais voilà, vraiment, le reportage était orienté vers
l'expatriation, comment faire du business, comment s'installer et voilà, comment voilà, quand on trouve un travail, comment s'adapter et tout ça. J'ai vraiment eu l'impression en fait que ce reportage il a été fait pour la population française pour leur dire bah, venez à Oman, vous êtes les bienvenus. J'aimerais bien savoir si dans d'autres pays des reportages comme ça ont été faits en fait. Donc ça voudrait dire que le gouvernement omanais voudrait attirer de la main-d'œuvre étrangère. Bon là sur ce coup c'est plus le savoir-faire à la française qui est visé, mais j'aimerais bien savoir si dans d'autres pays ça a été fait ou pas. Parce que voilà, il montre aussi le fait que voilà, Oman, on peut venir, ne vous inquiétez pas, surtout ne vous inquiétez pas, il y a moyen de boire de l'alcool à Oman, c'est pas fermé. Donc voilà, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Pour rassurer, je pense, les personnes qui ont des appréhensions, des doutes sur les pays du Golfe, pour montrer que c'est assez ouvert et que voilà, il y a une expatriation dans ces pays-là, elle est possible sans trop de changements, quoi. Alors, ce qui est dommage, ce qu'ils n'ont pas assez montré, je pense, c'est ce que les gens devaient attendre de ce reportage, c'est qu'ils montrent un peu les paysages, plus de paysages des wadis. On n'a pas parlé des wadis, on n'a pas parlé de la gastronomie omanaise, qu'est-ce qu'on pouvait manger. Bon, bref, en fait, tout le côté touristique de ce qu'on peut trouver à Oman, ce qu'on peut faire à Oman. Bon, pour ça, vous avez le compte My Omani Life, je sais pas, je dis ça, je dis rien. Et je pense que voilà, toutes les personnes qui sont déjà venues aussi à Oman, ils vont se dire « Oh, c'est dommage qu'ils n'ont pas montré ça, qu'ils n'ont pas montré ça. » Mais après, d'un autre côté, pour celui qui est jamais venu à Oman, il se dit « Ah ouais, Oman, c'est pas mal, hein. Hey, wesh, oh, t'as vu Oman, là? Faudrait qu'on me fasse un tour, hein. » Je pense que ça va attirer de plus en plus de monde. Sinon, ouais, les gens qui me connaissent et qui ont vu ce reportage, ils doivent se dire ça, là. Ça, là, en ce moment, ils doivent se dire ça. Ouais. Oh, viens voir. Ouzain Ershad, il n'était pas parti à Oman. Viens voir comment c'est Oman. Mais viens voir. Regarde. Oh, il roule en Ferrari. Et tout. Beau gosse. Attends, je vais l'appeler là. Oh là là. Je vais l'appeler. Attends, je l'appelle direct là. On arrive, on a vu, masha'Allah, la Ferrari, bien vue. Alors, l'une des choses que j'ai particulièrement apprécié, c'est que voilà, qu'il y a un grand format. En fait, quand on m'a dit que 66 minutes faisait un reportage sur Oman qui passait à la télé, je me suis dit, bon, ça doit être un sujet parmi tant d'autres. Mais là, ils ont fait un grand format. Il dure 42 minutes que sur Oman. Je sais pas si ça a été déjà fait sur une grande chaîne nationale comme ça, mais en tout cas, chapeau. Ce que j'ai moins aimé, en fait, c'est la mise en scène de M6 à certains moments, notamment pour Corentin le Guide. À un moment, ils ont mis une musique grave dramatique, genre « c'est la fin du monde ». Il est perdu, le pauvre, sérieusement. Et je sais pas, ça méritait pas ça. Et à un moment, même le traducteur qui traduit le guide omanais, qui du coup reprend le guide, lui dit « Ouais, non, c'est ici qu'il fallait passer, c'est ici qu'il fallait passer ». Quand on écoute un peu, on se rend compte que le guide lui parle d'une façon très normale, très calme, mais le traducteur, non, c'est pas ici, c'est là-bas, faut passer par là. Prendre par là-haut. Oui, par en haut. Et le traducteur, ils ont grave abusé, ils ont forcé. La tournure que M6 a donnée à des situations dans le reportage vraiment dramatiques, j'ai pas trop kiffé. Il y a une dernière chose aussi que je voulais dire, c'était en fait je me rappelle qu'il y a eu une annonce qui a été faite sur un des groupes Facebook de Mascate pour les Français. Je me rappelle qu'il y avait eu une annonce comme quoi il allait y avoir une journaliste qui était ici voilà, pour faire un reportage et tout ça. Et je me rappelle qu'il y avait des personnes qui m'ont dit « Ouais, il y a M6 qui vient m'interviewer, ils viennent filmer ce que je fais et tout, nanani. » Je les ai pas vus sur le truc, quoi. Je me dis, les pauvres, quoi. Les gars, ils sont venus, ils les ont filmés, ils ont pris du temps. Eux aussi, ils ont donné de leur temps. Et finalement, ils n'ont pas été sur le reportage final. Ils ont été coupés au montage. D'ailleurs, il y a une personne que je connais. Je vous mettrai l'extrait, là, mais il m'a tué. Il m'a trop fait rire. J'étais avec lui, je me présentais, en fait. Et gros, c'était pendant la pool party. Oh là, bête de rage. On a fait une mise en scène. Zarma, ils me suivent autour de la pool party. Je fais du sgar, je fais semblant, je parle avec des gens, etc. Après, je rencontre le mec, là, le guide, là. Je le rencontre, je le check, je dis ouais, ça va. Là, on fait des parties, on fait des trucs, machin, je parle avec lui, etc. Et après, je me barre. Ouais, ces salauds, ils m'ont pas mis. Et ils m'interviewent en plus à un moment. Et ils me disent oui, alors, ça fait depuis combien de temps que t'es là? Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que t'aimes? C'est quoi ton truc? Voilà. Je voulais faire une bête de surprise. Je me suis dit, les gens, ils vont le voir, ça y est. En fait, je me suis fait rodka, là. En tout cas, voilà, qu'est-ce qu'on peut en dire de ce reportage? C'est que voilà, c'est un reportage parmi tant d'autres, mais plus orienté expatriation, comme je l'ai dit depuis le début. Pour tous ceux qui s'attendaient à voir ce qu'il y avait à faire à Oman, ce qu'on pouvait manger, un peu découvrir la culture, je pense que M6, c'est pas trop la chaîne qui va faire ce genre de reportage. Comme une amie me l'a dit, le genre de reportage qui vous fera découvrir vraiment Oman. Bon, vous avez la chaîne My Omani Life.
On le redit, suivez-moi sur Instagram. Mais il y a aussi les chaînes documentaires comme Arte, Géographique, ce genre de chaînes-là, quoi. Donc voilà, pour moi, c'est fini. C'était mon analyse et ma réaction sur ce reportage de M6. N'oubliez pas de liker, de partager la vidéo, de me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de faire tourner, de lâcher un petit like. Ça me donne grave de la motivation. Encore merci, merci, merci pour tous ceux qui sont abonnés. Pour le reste, voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. On est passé la barre des 1000 abonnés. Franchement, je suis grave content. Pourquoi? Parce que c'était pas gagné d'avance. Oman, c'est pas un pays, c'est pas comme Dubaï. Il y a plusieurs youtubeurs qui font des choses, des vlogs et tout sur Dubaï. Il y a beaucoup plus de trafic sur toutes les vidéos concernant Dubaï. Mais voilà, Oman, c'était pas très connu. C'est pas très connu même maintenant. Ça fait plaisir que de plus en plus de personnes suivent la chaîne et donnent de la force. En tout cas, moi, je vous dis à la prochaine vidéo et comme on dit ici, ma salam.